Je ne parle pas d'éjaculation, mais on est peut-être sur un final un petit peu précoce. You're brave for sharing. Wait, no, please, no, don't. I'm not in a sexual relationship with my mother. Peter, for goodness sakes, just tell them you're a sex therapist! Yes, I am. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce dimanche pour parler de Sex Education. Et c'est bon, c'est la fin, la saison finale, vous le savez, Sex Education, j'aime plutôt bien, ça fait partie des séries Netflix que j'aime bien. Et j'avais été un petit peu déçu par la saison 3, qu'est-ce que ça donne ici? Est-ce que ça se termine bien? Sex Education saison 4, on en parle. Sex Education saison 4 est disponible sur Netflix et est composé de 8 épisodes. Otis retrouve Maeve mais ne trouve pas d'issue à leur relation. Une nouvelle fois, la série va briser les tabous autour de la sexualité, coming out, violence, religion, tout y passe. Et donc ouais, c'est vrai que cette série, ça fait partie des shows que j'aime bien sur Netflix. C'est arrivé, alors ça je me souviens, c'était une belle période. On avait eu du coup quasiment, mais à un mois d'écart, Umbrella Academy qui était arrivé et Sex Education. De mémoire, il me semble que c'était tout début 2019 et donc oui, c'était une belle période pour la plateforme. Netflix arrivait à créer l'événement avec leur nouveau projet, leur nouvelle création. Les 2 premières saisons de Sex Education, c'était très bien. La 3e, c'était quand même moins bien. Et cette saison 4 va malheureusement un petit peu plus se rapprocher de la saison 3 en termes de qualité. C'est moins bon que les 2 premières saisons, bien sûr. Après, bon, ça reste toujours aussi sympathique. On savait depuis le départ que oui, le show allait s'arrêter. J'irai pas jusqu'à dire qu'on termine sur une mauvaise note, parce que c'est pas le cas. Oui, ça commence un petit peu à s'essouffler, c'est bien que ça se termine ici. On n'est pas, sur le... Je vous parlais d'Umbrella Academy, c'est quand même assez différent. Umbrella Academy, pour le coup, je n'ai quasiment, mais plus aucune hype. Et la saison, je crois que la saison finale sort l'été prochain. Comme j'étais en train de le dire, je m'en fous. Au contraire, Sex Education, j'ai quand même gardé un petit intérêt pour le show. C'est toujours un kiff de retrouver certains personnages avec des intrigues assez marquantes, mine de rien. Il y a pas mal de personnages que j'avais un petit peu oubliés. Et pourtant, dès leur première apparition dans cette saison 4, waouh, mais tous les souvenirs qui reviennent, le garçon qui est en fauteuil, voilà, mais pareil, lui j'avais presque zappé, mais dès que tu le vois, tu te dis, mais tu repenses tout de suite à la fin de la saison 2, il me semble, alors là vraiment, mais le giga salaud, il y a beaucoup de choses, beaucoup de moments qui te reviennent en tête. Sex Education, c'est une série que je ne vais pas forcément oublier, voilà, c'était plutôt cool. Et cette saison 4, globalement, c'était toujours aussi agréable à regarder, mais oui, c'est vrai que ça commençait un petit peu à tourner en rond, et l'une des choses qui était vraiment dommage, c'est qu'une nouvelle fois, il y a pas mal de thématiques, il y en a peut-être trop, peut-être aussi trop de personnages, et ces thématiques, on ne les traite pas forcément en profondeur. On a plein de thèmes qui vont tourner autour du sexe, autour de l'amour, il y a aussi, alors ça c'était assez bizarre je l'avoue, vu comment c'était intégré, c'était presque un petit peu forcé, mais oui, enfin tu sens de toute façon qu'il y a un petit cahier des charges à côté, où on se dit voilà, faut parler de ça, et on coche, faut parler de ça, faut aussi parler de ça, etc. Où est-ce que je veux en venir, et c'est peut-être là que j'ai envie de vous dire que ça manque un petit peu de subtilité. On va avoir un passage, on va parler d'accessibilité. Donc oui, sur le papier, c'est cool, mais est-ce que ça avait vraiment sa place dans Sex Education, surtout qu'on en parle vraiment très peu? Voilà, t'as presque l'impression qu'on en parle, mais vraiment pour en parler. On survole ça comme d'autres thématiques, mais voilà, c'est vrai que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On sait pas trop ce que ça foutait là, on va aussi parler de thèmes LGBT, de transidentité, de religion, etc. Il y a pas mal de points qui vont être évoqués, et d'ailleurs, parfois, un seul personnage, il va y avoir, je sais pas, 2-3 thématiques autour de sa personne, sauf que 2-3 thématiques, vu tous les personnages qu'on a dans cette saison 4, plus les multiples thématiques, on a l'impression, oui, que tout est survolé, on n'a pas le temps de tout traiter avec, beaucoup de détails, beaucoup de profondeur. Je pense au personnage de Jackson, par exemple, on en reparlera en partie spoilers, lui, il y a 3 choses qui vont tourner autour de lui, et mon dieu, mais vraiment, on passe super vite sur tout ça. Et à la fin, on va presque balayer le tout, régler toutes les intrigues. Alors oui, le dernier épisode dure 1h30, mais à la fin de l'épisode 7, il restait quand même pas mal de choses en suspens. Comme j'étais en train de le dire, on a l'impression qu'on va un petit peu tout balayer en 1h30 à la fin. Il y a ce côté, voilà, on va essayer de tout résoudre très vite. Ce petit côté, voilà ce que je disais, éjaculation précoce. Le final est un petit peu chelou, mais comme l'ensemble de la saison, ça manquait un petit peu d'émotion à mon sens. C'est bien d'avoir arrêté là parce que sinon, on aurait vraiment beaucoup trop tiré sur la corde. Well, this is different. Au-delà de ça, j'ai aussi trouvé que c'était une saison assez inégale en termes de rythme. En fait, à partir du moment où Maeve va commencer à reprendre de la place, ouais, ça devient chiant. Et pourtant, vous le savez, hein, j'adore Emma Mackey. Je la surkiffe depuis que je l'ai découverte dans la saison 1. Mais c'est vrai que son personnage est un petit peu chiant depuis la saison 3, au point même où lorsqu'Otis s'était rapproché de Ruby, alors que voilà, le couple mignon, le couple que sur le papier t'as envie de soutenir, c'est quand même Otis et Maeve. Et finalement, Otis et Maeve, on se fait un petit peu chier à chaque fois.
fois. Limite, depuis la saison 3, je préfère le voir passer du temps avec Ruby. La concernant, elle était bien plus osef dans cette saison que dans la dernière, ça clairement, on a mis en avant des personnages secondaires qui n'avaient pas eu en quelque sorte encore leur quart d'heure de gloire. C'est plutôt cool parce que ça permet de voir d'autres choses, de traiter d'autres thématiques avec des personnages qui sont assez différents, mais il y en a quand même certains qu'on aimait plutôt bien qui semblent avoir été mis un petit peu à l'écart et ça va peut-être en décevoir certains. On va peut-être pas perdre plus de temps parce que oui, Sex Education saison 4, on a envie de passer en partie spoilers, on a envie de parler de toutes ces personnes pour conclure cette partie sans spoilers. C'est bien que ça s'arrête, même si c'était cool. Je pense qu'on aurait vraiment soufflé s'il y avait une saison 5 et de toute façon, même les acteurs, eux, avaient envie de passer à autre chose. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va parler dans cette partie spoilers des personnages et encore des personnages. Et ce que j'ai bien aimé, le dénouement de la saison. C'est parti, on spoil. What is it? Boobs. Alors déjà, pour débuter, on peut parler d'Adam ou Adam qu'on a un petit peu mis de côté. Alors, mis de côté, oui et non, il est un petit peu, il est à l'écart du groupe. Et ça, vous le savez, c'est vraiment un personnage que j'ai toujours aimé, que je trouve vraiment tellement touchant. Même s'il est plus avec tout le groupe, j'ai bien aimé qu'on continue de passer du temps avec lui pour vraiment lui offrir un dénouement, le dénouement qu'il mérite. On voit qu'il arrive à se rattraper, qu'il a trouvé du travail, qu'il renoue des liens avec son père. Pareil, son père, on va traiter aussi pas mal de choses autour de sa personne. Lui qui a du mal à recoucher avec quelqu'un après sa longue relation avec la mère d'Adam, il va renouer des liens avec elle, ce qui va aussi avoir une incidence sur le comportement du jeune homme. J'ai bien aimé ce qu'on en a fait, c'est des personnes qui sont assez touchantes, mais voilà, encore une fois, heureusement qu'il n'y a pas une saison 5, parce que là, on est arrivé au bout. Le personnage que j'ai peut-être préféré suivre, attention, c'est paradoxal, le personnage que j'ai peut-être préféré suivre dans cette saison 4, c'est certainement Jackson, et pourtant, c'est aussi celui qui est le plus frustrant. On va vouloir parler de tellement de choses autour de lui, mais le problème, c'est qu'à la limite, ça aurait été mieux de prendre une thématique et de la traiter à fond. Là, il y en a 3 et c'est tellement expédié. On va parler déjà dans un premier temps du fait pour un homme de se prendre un doigt dans l'anus. C'est vraiment à peine bossé. Pourtant, ça aurait pu être assez intéressant de rappeler que c'est le point G chez l'homme. Rappeler aussi que ce n'est pas parce qu'on se prend un doigt dans l'anus qu'on est gay pour un homme. Il y avait des messages à faire passer. On va aussi parler du fait qu'il va avoir une tumeur à l'une des testicules et donc voilà du fait que c'est difficile d'aller dans un premier temps consulter quelqu'un lorsqu'on a quelque chose au niveau des parties intimes. Et c'est d'ailleurs quelque chose dans quoi je me suis retrouvé parce que je suis passé par là il y a quelques mois, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, mais oui, je me suis fait opérer il y a quelques mois d'une hernie inguinale. Vous irez regarder, mais en gros c'est une bosse que vous avez au niveau des poils au-dessus du pénis. Et donc ces questionnements, ces doutes, ces inquiétudes, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques temps. La dernière thématique, il souhaite retrouver son père, savoir d'où il vient, sauf que le daron, celui de qui le sperme vient, n'avait pas forcément envie, lui, de le retrouver. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu traiter en profondeur, ça aurait pu donner des séquences vraiment émouvantes. Là, c'est tellement survolé. J'aime toujours sa relation qu'il a avec Vivienne. Vivienne, là aussi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé suivre et pour qui t'as un petit peu de peine parce que elle est sous l'emprise d'un mec qui est totalement jaloux possessif. Il faut tellement faire attention face à ce genre de comportement, ne pas tomber sous l'emprise d'une personne comme ça. Cal va aussi prendre pas mal de place dans cette saison. On va parler de prise de testostérone, on va parler de mammectomie. Alors sa disparition aussi, je crois que c'était dans le dernier épisode. Ça aussi, ça passe très très vite, ça servait à pas grand chose. Mais Otis se séparent, c'est une fin qui est douce amère, mais finalement même plutôt douce parce qu'on sent que les deux personnages ont pris tout le positif qu'il y avait de cette union qui finalement ne pouvait pas marcher. Ils allaient prendre des chemins bien trop différents et c'est vrai qu'on aurait pu peut-être un petit peu plus parler et traiter le sujet de la vie en couple en étant séparés, enfin du coup les relations à distance. On n'évoque pas vraiment ça, on va aussi parler de sexto et là il n'y a pas trop de messages, c'est un petit peu décevant. On aurait pu plus sensibiliser le jeune public sur le fait de ne pas envoyer de nude. Ça peut se retourner vers vous à un moment ou à un autre dans votre vie. Faut faire très attention. Et je suis désolé encore une fois, mais à partir de l'épisode 3, il me semble, lorsque Maeve revient, la saison commence à devenir un petit peu chiante avec ces histoires. Alors c'est malheureux, mais les histoires d'enterrement, etc. C'est pas ce qu'il y avait de plus fun. Pareil, on les voit coucher même ensemble une dernière fois, et c'est un moment qui m'a un petit peu déçu. C'était pas forcément assez marquant. Ça manquait, là aussi, je trouve un petit peu d'émotion. Et c'était aussi d'ailleurs assez amusant
de voir que Maeve lisait un livre des sœurs Bronte, je crois que c'est, voilà, on le voit mais quasiment au tout départ, dès le début de la saison. C'est amusant parce que dernièrement, Emma Mackey a joué le rôle d'Emily au cinéma, Emily Bronte, l'une des sœurs Bronte. On était peut-être ici sur un petit clin d'œil sympathique. Son frère était insupportable. Otis, on va aussi parler un petit peu de musculation, le fait de reprendre confiance en lui via son corps, et d'ailleurs on le sent, l'acteur a pas mal grossi depuis la dernière saison, mais là aussi c'est survolé. La mère d'Otis, c'est pas du tout l'intrigue qui m'a le plus intéressé. Sa nouvelle vie de maman avec ses histoires, avec sa sœur relou, etc., mais elle aussi un personnage insupportable. Ruby est tellement mise de côté ici, c'est dommage parce qu'il y avait pas mal de choses à faire, c'est un personnage qui est assez important, elle dégage quelque chose, même si là encore c'est vrai que ses histoires avec Otis, le fait que ces deux personnages ont été ensemble, le fait qu'ils continuent de se côtoyer, vu comment ils sont différents, mais voilà, c'est quelque chose auquel j'ai toujours un petit peu de mal à croire. Oh, malheureusement, ne va pas traiter ce qui tourne autour d'elle en profondeur, notamment le fait qu'elle est asexuée. Le groupe trans, on n'en fait pas grand chose. Aimée est très en retrait, elle, tu sens, voilà, que son quart d'heure de gloire, le moment où elle a été bien mise en avant, voilà, c'est passé, c'était avant. Il y avait un épisode, un passage, alors elle, c'était peut-être dans la saison 2, où on traitait le thème de l'agression sexuelle, parce que oui, elle avait été agressée sexuellement dans un bus, ça c'était vraiment très marquant. Cette saison 4, comme je le disais, elle est bien plus en retrait, elle passe désormais du temps avec Isaac, bon on s'en fout un petit peu, de toute façon lui on ne pourra jamais lui pardonner, et Eric est toujours aussi cool, c'est un bonheur de le voir à l'image, de le voir rigoler, de le voir sourire. On va parler religion avec lui et de l'homophobie dans les religions, parce que oui, beaucoup de gens cachent leur homophobie derrière la religion gâche des vies, ça, faut en parler. Et ça serait de bon ton aujourd'hui au 21e siècle que les religions s'ouvrent un petit peu l'esprit, que les religions progressent. Ça aurait été cool qu'on en parle bien plus, mais c'est à l'image de toute la saison 4, on veut parler de beaucoup de choses, mais malheureusement, on survole le tout, je l'ai dit plusieurs fois, mais voilà, oui, c'est comme ça. Sometimes I feel like I'm getting left behind. And I don't know that you're coming back. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Phil, we're the same. We can't go to heaven because you're not good. And I'm not a person. Et on va se retrouver en début de semaine prochaine pour parler de The Creator, l'une de mes grosses attentes de la rentrée. À vrai dire, je pense même que c'est l'un des seuls blockbusters qui me fait de l'œil jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, j'ai très hâte de vous en parler. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à très vite.